Bienvenue, c'est les Actus. Cette semaine, retour sur la cérémonie du 11 novembre à Reichshofen. Partons à la rencontre des Médiomatriki, venus fêter un événement à l'Expéridrome. 3e semaine de découverte d'un artiste qui expose à Gumbrechtshofen. Mais on commence avec un maître du Shinkendo venu partager son savoir. Le créateur du Shinkendo était en Alsace à l'invitation du Sobukai. Le club dispense des cours à Zinswiller, mais ce séminaire de 3 jours a lieu à Morsbronn. Ici, comme vous avez pu le constater, les élèves se débrouillent plutôt bien et j'aime bien venir dans la région. J'apprécie particulièrement le vin blanc. Maître Obata, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, donc c'est pas la première fois qu'il est en Alsace. La première fois qu'il était en Alsace, c'était en 1998 et depuis il vient régulièrement animer des formations, des stages. Les Shinkendoka viennent de toute l'Europe, Hongrie, Belgique, Pays-Bas, Suisse ou Allemand. Ils sont là pour se perfectionner et rencontrer le créateur de leur art martial, un art qu'il a créé dans les années 90 pour aller plus loin dans la philosophie. Shin voulant dire esprit, le Shinkendo, c'est la vraie voie du sabre. J'ai déjà fait de l'aïkido et du kendo. Et comme je pensais qu'il manquait une discipline alliant les différentes spécialités d'escrime japonaises, j'ai créé ma propre école de sabre. L'important pour faire du Shinkendo, c'est l'énergie et surtout l'esprit qu'on peut mettre dedans. En faisant attention à ce qu'aucun élève ne se blesse, je veux répandre le Shinkendo le plus possible dans le monde, tout en transmettant l'esprit original des arts martiaux japonais, pas en cherchant à en faire un sport où l'on gagne des médailles. Une première chose, c'est apprendre le kata. Deuxième chose, c'est d'apprendre la technique et la sécurité, pour pouvoir s'entraîner en toute sécurité sans se blesser. La troisième, on apprend le rythme. Et la quatrième, on peut faire des variations, on peut s'amuser un peu plus, mais sans avoir l'un de ces éléments, on ne peut pas faire les suivants. 2 sessions s'enchaînent, Aikido et Shinkendo. Et on démarre le matin à 9h et on termine le soir à 19h. Donc c'est très intense, c'est beaucoup de concentration, beaucoup de nouvelles techniques que les gens ne connaissent pas, c'est pour ça qu'ils se déplacent. Donc pour apprendre de nouvelles choses, pour apprendre une autre manière aussi de travailler avec d'autres personnes. Parce qu'en fait, travailler tout le temps avec les mêmes personnes, les gens du club, de l'association, ça crée des automatismes qui ne sont pas forcément bons pour tout. Donc c'est bien de changer et de voir d'autres façons de travailler, d'autres manières de pratiquer. L'art martial est une philosophie de vie, à pratiquer tous les jours, mais surtout le mercredi soir à Zinswiller et pour l'aïkido à Gumbrechtshofen le vendredi soir. Une cérémonie officielle, c'est toujours un moment particulier. À Reichshofen le 11 novembre, il y avait beaucoup de monde pour assister à l'événement. Bien sûr, une délégation de Kandel est venue d'Allemagne. Il y avait aussi, entre autres, des représentants d'associations patriotiques, les pompiers de la ville et des militaires avec la base aérienne 901 de Dragenbronn et du 54e régiment d'infanterie d'Oberhofen-sur-Moder. Présente, l'harmonie municipale animait la cérémonie, sans oublier les quelques 150 enfants. Pour certains, c'était peut-être une première. 1914 de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Représentés par les élèves, les 4 écoles de la ville ont chacune reçu 3 drapeaux des mains du maire. Les drapeaux alsaciens, français et européens flotteront sur les frontons, symbole pour tous des valeurs de la République.
Ce couplet des enfants, de la Marseillaise, a retenti à Reichshoffen puis à Neuvillers. C'était l'occasion du premier discours officiel pour Sylvie Jacob, nouvelle maire déléguée. Pour terminer, les enfants des écoles ayant participé aux cérémonies ont tous reçu un manele, comme le veut la tradition ici. Vous les avez sans doute déjà aperçus et parfois même applaudis, la troupe de reconstitution historique d'époque gauloise, les Médiomatrici, sont très actifs à la maison néolithique de l'Expéridrome de Niederbronn-les-Bains. Outre les journées du patrimoine qu'ils animent depuis 2009, ils sont depuis peu engagés dans une activité d'archéologie expérimentale en partenariat avec la ville. Donc on a signé effectivement, là il n'y a pas très longtemps, fin septembre, début octobre, une convention pour une durée de 6 ans qui stipule, donc c'est un accord entre la municipalité de Niederbronn et notre association. Donc on a la mise à disposition de cette maison néolithique, de l'Expéridrome en tout cas, dans sa totalité, mise à disposition à condition qu'on s'engage à entretenir la maison. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de travaux à faire, notamment de torchis pour la réparation des murs et également de chaume pour la réparation de la toiture. Dans la deuxième partie, on va essayer de développer le projet et pour construire peut-être une partie plus d'époque gauloise, donc qui concorde avec notre période reconstituée. Construite selon des techniques du néolithique, la maison n'en reste pas moins similaire à une construction gauloise. Afin de tenir leur engagement, les Médiomatrici ont prévu des journées de travail, de nettoyage et de restauration régulièrement sur les 6 prochaines années. Pour les aider, ils sont également en partenariat avec des archéologues de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. C'est une convention assez libre. On l'utilise à condition de l'entretenir et d'essayer de la maintenir. Alors, on n'est pas des experts, on n'est pas des professionnels de la construction de ce type-là. On va apprendre sur le terrain. Ça fait partie encore pour nous de cette démarche d'archéologie expérimentale. On va apprendre à faire du torchis, on va apprendre à manipuler la toiture, à manipuler le chaume. Et mais on s'engage quand même quelque part de toute façon, à partir du moment où on l'utilise, on s'engage à l'entretenir pour pouvoir en faire profiter notre troupe et tout le monde le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Après l'effort, le réconfort, les Gaulois s'octroient une nuit de célébration, c'est Samonios. Pour Durnakos, Belorix, Glazina, Kuno Benelos, Dougilos et leur fine équipe, Samonios, c'est le nouvel an gaulois. Alors Samonios, c'est une période un peu particulière de l'année celtique. Et Samonios, finalement, c'est la seule fête qui soit connue pour l'époque antique, pour la période celtique gauloise, qui soit connue. Et on la connaît, cette période, Samonios, cette fête, par un calendrier dit calendrier de Coligny, en bronze, du 1er siècle après Jésus-Christ, qui évoque cette fête par une mention Trinuxti Samonion. Et Trinuxti Samonion, ça veut dire les 3 nuits de Samonios. Donc on estime que cette période de Samonios, on n'en est pas sûr, mais on estime que c'est la même fête que Samhain. Et Samhain, c'est la fête des Celtes insulaires qui correspond de nos jours à Halloween. En fait, Halloween a comme ancêtre ces fêtes de Samhain et de Samonios. Et c'est une période qui est propice au contact entre les humains et les esprits, les morts, et donc qui a donné naissance à cette fête d'Halloween. Donc c'est une fête vraiment très très importante à l'époque pour les périodes gauloises, très certainement, puisque c'est le nouvel an finalement. Et c'est jusque tard dans la nuit que résonnent chants et percussions, discussions et franches rigolades, une nuit de brume où les dieux gaulois veillent sur le peuple Médiomatrici, qui sera de retour en mars 2015 pour une nouvelle journée de travail à l'Expéridrome. Troisième semaine consécutive où nous partageons l'univers de 4 artistes qui exposent à Gumbrechtshofen. Cette semaine, découvrons qui se cache derrière ces tableaux où différents médiums se côtoient.
Depuis très jeune, j'ai aimé faire de la peinture, mais ensuite après en étant au lycée, la fac et puis le travail, donc la vie active, je me suis arrêté jusqu'à 50 ans. Et c'est après, donc mon beau-père était malade et donc j'ai commencé à faire avec lui de la pyrogravure. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Je suis allé faire des visites de musées et une visite de Chardin au niveau du pastel m'a ébloui. Donc, et c'est là que j'ai dit, tiens, il faut que j'y aille, il faut que je tâte. C'est depuis une vingtaine d'années, donc je fais uniquement moi de la peinture. Michel aime utiliser différentes techniques. La pyrogravure est sa technique de prédilection lorsqu'il s'agit de peindre des maisons alsaciennes à colombage. On retrouve également la thématique animale, qui en devient presque une obsession, mais la technique qu'il affectionne tout particulièrement, c'est le pastel. Moi, ce que j'aime dans le pastel, c'est toucher. C'est le contact avec la matière, avec le bâton de pastel qui est... Bon, pour celui qui n'utilise pas cette technique-là, ne peut pas comprendre ce qu'on ressent en travaillant avec ces petits bâtonnets et tout ce qu'on peut donner, quoi. Une autre technique qui fait son originalité, c'est le mélange de différents médiums et de matières, ce qu'on appelle la technique mixte. Je pars de photos et ensuite je crée effectivement, en utilisant ma technique, je crée ces tableaux. Alors au départ, je fais un fond avec de la peinture acrylique, donc je dessine après dessus. Je fais tout ce qui est peinture normale, donc la peinture acrylique. Et ensuite, comme vous le voyez là, toute cette dentelle-là, eh ben, il faut arriver, comme j'utilise un genre de... Comment je dirais ça, un enduit, comme un enduit, il faut que j'arrive à réaliser toutes ces petites dentelles. Alors j'utilise comme une sorte de pochoir, comme pour faire les dessins sur les gâteaux. Donc, et puis après, une fois que c'est sec, voilà, ça donne ce que ça donne, quoi. La semaine prochaine, rencontre avec le dernier artiste, membre de l'Association des arts plastiques de Strasbourg, dont font également partie Gaby Lannoy, Louisa Kircher et Michel Renaudin, que vous avez suivis. Raymond Ditch vous fera découvrir son univers.